Bonjour tout le monde, ici c'est encore et toujours Magloire 20. Dans cette autre présentation, je vais partager avec vous l'utilisation que je fais de Google dans le cadre de mon travail d'agronome. Alors, pour moi, j'utilise énormément Google Maps, Google Earth, mais ce qui est important, ce que je vais partager avec vous, c'est l'utilisation que j'en fais sur un terminal mobile, sur des terminaux mobiles tels que un téléphone cellulaire intelligent ou une tablette, que ce soit un iPad par exemple. Alors, je commencerai par vous montrer l'utilisation que j'en fais et vers la fin de la présentation, je vais vous montrer comment est-ce que je prépare ce que je vous aurai montré. Alors, je commencerai par vous montrer mon téléphone. Je le fais afficher, ce sera pas long. Voilà, il est là mon téléphone. Boum, voilà, il tombe là. Je fais OK. Voilà, je le mets en pleine page. Voilà, ce que vous avez devant vous, c'est mon iPhone que j'ai dans ma main. Alors, je vais vous montrer ce que je fais de Google Earth. Et je m'amuse très très bien sur le territoire avec ça. Alors là, c'est Google. Je vais d'abord vous présenter ma position actuelle. Voilà. Voilà, le petit point bleu qui est au centre de l'écran, c'est ma position actuelle. Voilà, je réside à Trois-Rivières, au Québec. Puis le territoire que je couvre, le bassin versant que je dirige est non loin de ce territoire-là. Alors, ce que je fais généralement, je vais d'abord vous montrer le contour du bassin versant. Je peux ajouter un contour de bassin versant en allant tout simplement dans mes cartes. C'est les cartes que j'ai créées. Et puis, j'ajoute ici le bassin versant de la rivière Champlain. Puis, on va tout simplement le voir apparaître. Voilà. Donc là, c'est un contour, le contour de mon bassin versant que j'ai ajouté et que je peux avoir sur mon téléphone. Ce qui fait que quand je me déplace sur le territoire du bassin versant, je peux savoir à tout moment si je suis dans le bassin ou si je suis hors du bassin. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux ajouter des cours d'eau. Voilà, là je suis encore dans mes cartes. Tout ce que vous voyez là, c'est les cartes que j'ai créées, des lieux à risque, la médiane de phosphore, les plans d'eau, la rivière La Fourche. Je vais vous mettre par exemple la rivière La Fourche, la rivière Rolard, la rivière Brûlée, la rivière Champlain, alors, ce que j'appelle la rivière Champlain amont et la rivière Champlain embouchure. Donc, paf, j'ai mis là. Puis mon réseau hydrographique va s'afficher tranquillement sur mon téléphone. Voilà, c'est fait. Parfois, ça prend un peu de temps pour charger. Là, on voit très très bien les zones agricoles. On voit également le réseau hydrographique qui est très très bien défini. Et puis, je peux ajouter un plan de ferme. Je peux ajouter, je mettrai par exemple, ouais, je mettrai par exemple, je prends au hasard, je prends cette ferme là par exemple, je fais OK. Voilà, c'est affiché. Voilà, cette ferme là, c'est affiché. Ce qui fait que quand je me trouve sur un champ précis, sur une parcelle précise, je sais avec exactitude sur quelle parcelle je me trouve. Le petit point bleu qu'on voyait, voilà, le petit point qui est juste là au centre de l'écran de mon téléphone, c'est le point où je suis présentement. Alors, quand je dis que je dois me rendre dans cette entreprise-là et que ce point est sur peut-être ce champ précis, voilà. Donc, quand je me trouve sur ce champ précis, ce point-là est exactement sur ce champ-là. Puis, en résumé, sur
sur mon téléphone, je peux faire afficher des points, je peux faire afficher des lignes, je peux faire afficher des polygones. Et c'est très très pratique quand on veut se rendre chez un client ou quand on veut rencontrer des clients d'une catégorie particulière. Par exemple, je peux décider de rencontrer les propriétaires de chevaux. Ben, je crois que j'ai une carte pour les propriétaires de chevaux. On va voir, on va aller voir. Voilà, propriétaires de chevaux, puisque toutes les cartes sont classées par ordre alphabétique. Voilà, on va les voir s'afficher. Voilà, c'est très très pratique, mais pour remettre la carte dans le bon sens là. Donc, quand je veux rencontrer les propriétaires de chevaux, par exemple, là on est sur Saint-Jean, ces propriétaires de chevaux s'affichent et au fur et à mesure que je passe près de leur maison, donc je vois une icône de cheval se placer, puis je peux aller frapper à la porte ou je peux tout simplement téléphoner et dire ben voilà, aujourd'hui je rencontre les propriétaires de chevaux qui sont sur ce rang là. Donc c'est très très pratique et c'est vraiment le fun là sur son téléphone là, ça rend la vie facile. Alors on peut faire la même chose avec une tablette genre iPad, mais c'est beaucoup plus lourd. Mais là maintenant je vais faire afficher mon iPad. Là je fais celui-là, puis on va voir afficher mon iPad dans un instant. Voilà, c'est fait. Voilà, on le met en plein écran. Voilà, c'est fait. Donc là, sur ma tablette, pour ceux qui utilisent les tablettes iPad, oh, il est bourré de jeux cet iPad là. Bon, j'ai des applications que j'utilise pour mon travail. Là, j'ai Google Earth. Voilà, c'est pas mal la même affaire. C'est pas mal le même principe. Le même principe. Le petit point bleu. Le petit point bleu qui est quelque part là, on va le voir, c'est très facile de le faire afficher. On appuie sur cette flèche et puis il s'affiche. Voilà, ce petit point bleu là, c'est moi, c'est ma position actuelle là, quand il est à la maison. Et il va faire afficher mon territoire. C'est exactement la même chose qu'avec mon téléphone, mais avec une tablette, c'est pratique quand on fait des présentations en public. Mais avec le téléphone, c'est pratique, ça rentre dans une petite poche et ça tient dans la main, dans une seule main quand on va sur le terrain. Alors, je prends mes cartes. Alors, toutes ces cartes que j'ai créées, ben, s'affiche sur mon téléphone ou sur ma tablette exactement de la même façon. Alors, je recommence la même opération que tout à l'heure. Le bassin versant de la rivière Champlain, voilà, qui s'affiche là. Mais je vais zoomer dessus. Voilà. Donc, ça, c'est le territoire qu'on appelle un bassin versant. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un bassin versant, je vais vous expliquer. C'est un territoire qui est drainé par des cours d'eau qui se jettent au même exutoire. Donc, comme on va le voir, je vais faire afficher le réseau hydrographique et vous allez voir que toute l'eau de ce territoire entouré de jaune se jette là, dans la rivière, dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, je vais faire afficher d'abord les cours d'eau. Donc, je mets la rivière Champlain en bouchure, rivière Champlain en Mont, rivière Champlain elle-même, rivière Brûlée, rivière Ola, rivière La Fourche. Voilà, j'ai mis tout mon réseau hydrographique. Et comme on voit, c'est comme un mélange de spaghetti qui est relié, n'est-ce pas, au fleuve Saint-Laurent, ici à l'embouchure. Donc, c'est ce territoire-là qu'on appelle un bassin versant. Donc, sur ce territoire-là, comme on l'a fait tout à l'heure avec
avec l'iPhone, en fait, c'est pas seulement iPhone, ça peut marcher avec n'importe quel téléphone qui accepte Google Earth. Mais moi, j'utilise un iPhone. Avant, j'utilisais un BlackBerry, c'était pareil. Donc, je fais pas de publicité. Voilà, on peut afficher des points, des lignes. Je peux faire afficher également mes propriétaires de chevaux de tout à l'heure. Propriétaires des chevaux du bassin versant de la rivière Champlain. Voilà, ils sont là. J'ai mis des numéros. J'ai donné à chaque propriétaire un numéro, pas pour préserver quand même leur identité. Donc voilà ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a comme gadget aujourd'hui. C'est pas seulement pour jouer, mais ça peut être très très pratique dans le cadre de notre travail d'agronome ou dans notre travail de coordination de projets de gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Alors maintenant, voilà, on ferme l'iPad, on revient à Google. Alors pour faire afficher tout ça, il faut aller créer des cartes. Il faut créer des cartes sur Google Maps. Créer des cartes. Il faut aller à Google Maps. Puis il faut cliquer sur mes adresses. Mais avant ça, il faut toujours d'abord avoir un compte d'email, un compte Google Mail. Quand vous avez un compte Google Mail, vous vous connectez à Google. Là, je suis connecté, c'est pourquoi mon nom s'affiche là. Et quand tu es connecté, tu vas donc créer des cartes. Moi, j'en ai créé plein. Médiane de phosphore, j'en ai même créé pour mon village. Médiane de phosphore, propriété de chevaux, une certaine ferme Magloire. En fait, c'est une ferme, je peux dire, fictive que j'ai créée pour ce guide artificiel. Animaux et fumiers au cours d'eau, suivi de diatomées, rivières brûlées. Donc, tout ça, c'est des cartes que je crée. C'est des cartes qui sont privées. C'est pas des cartes qui apparaissent publiques, qui apparaissent publiquement sur Google. Non, c'est des cartes privées. Donc, faut créer une carte. Alors, il faut mettre le titre de la carte. En fait, il y a plein de tutos sur Internet, sur YouTube, comment créer une carte. Donc, il faut mettre un titre. Puis, il faut aller importer. Là, il faut aller importer la carte. Donc, il faut aller importer l'information qu'on veut faire afficher. Là, qu'est-ce que je peux faire importer, par exemple voilà, superficie agricole totale du bassin versant de la rivière Champlain. Il faut noter que les cartes qu'on importe sur Google sont sous le format KML. Donc, c'est le format lisible sur Google. Donc, dans un autre tutoriel, je vais vous montrer comment convertir, par exemple, les fichiers de forme au format lisible par Google. Donc, là, je vais par exemple afficher ma superficie agricole totale. Alors, je clique sur importer à partir du fichier, puis comme on le voit, voilà. Donc, pour mon territoire, j'ai la zone agricole totale qui s'affiche. Puis, j'ai juste à nommer ici zone agricole totale. Puis, je décris. Il y a une description, mais comme je n'ai pas grand chose en fait, à dire dans cet exemple là, donc je copie, je colle là, puis il faut prendre soin de mettre privé. Donc, c'est-à-dire que ces cartes seront partagées uniquement avec les personnes possédant le lien vers cette carte, parce que si elle est publique, tout le monde pourra la trouver. Donc, en utilisant le moteur de recherche de Google ou un autre moteur de recherche. Alors, il suffit de faire enregistrer, puis OK. C'est tout. Quand je fais mes adresses, voilà, zone agricole totale apparaît là.
parmi mes cartes privées. Alors, on va retourner sur mon téléphone et puis on va avoir cette zone agricole totale. Je rallume mon téléphone, ce sera pas long. Voilà. Voilà. Voilà, mon téléphone est là. Ok. Ok. Bon. Pour ne pas être mêlé, il me fait apparaître uniquement le téléphone. Voilà. Puis je vais aller chercher dans mes cartes. Ça commence par Z. Voilà. Zone agricole totale est là au fond. Zone agricole totale. Je fais OK. Patiente un tout petit peu. Voilà. Zone agricole totale est là. Ben, j'ai pas eu le temps de le faire afficher autrement qu'en blanc. Donc, c'était un tutoriel. On peut jouer sur la transparence, on peut jouer sur la couleur de fond. On peut le faire afficher exactement comme on veut, mais dans cet exemple, c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut s'amuser dans son métier. On peut s'amuser professionnellement avec tous les gadgets qui nous entourent. Alors, pour tous ceux qui ont écouté ce tutoriel, ben, je vous remercie de votre attention. Puis à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.